et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Pour la lecture de la lettre de notre nation, veuillez vous asseoir. Abbé Alain Bouanga, acceptez-vous d'être pasteur de la paroisse Saint-Christophe pour proclamer la parole de Dieu, célébrer les sacrements, prendre soin des petits, des pauvres et des malades, en collaboration avec les autres personnes qui exercent divers ministères à l'Église? Oui, Monseigneur, je l'accepte. Et vous, membres de l'Assemblée ici présente, accueillez-vous Monsieur l'abbé Alain Bouanga comme votre nouveau pasteur? Maintenant et pour le siècle des siècles. Amen.
je tressaille à cause du Seigneur, mon âme exulte à cause de mon Dieu. Écoutons cette première lecture, extraite du livre du prophète Isaïe, au chapitre 61, du verset 1 au verset 2a, plus le verset 10 au verset 11. Kuli Isaïe biti vontudu mukumsa muchiso chimwe isimbulu chiso chinkete etiso chimwala kubekwa koso kumbilibisona situkuluku chiso chimwe mfusi mwanu fumu zambi umbe chimina kananji zambi mpungu undembula nanji wakumfila mukuna china biyembi polumbochi mukuzinga bichima inwa menga mukuzabikini lufukulu mukuzabikini bivita bilufukulu ibasipelo eso lobululwau mukuzabikini uvutunye funzambi pungu yakansangi nyeze mufunzambi chilunzi chami chakansangila muzambi amwi kananji wakumpwika mvwatu uluvukulu wakumfuka chiyunga chindunzi kuka ankendunduni uisi chitoko mupunzita kuka nkama uininje mubizaka byanji kakunu mtoto mutebilanga mikibilanji bulu woto imenisya ngongwanji waufu muzambi kumenisya ngundunzi ayudumu funduzi muloma kumoso lipungo lizambi pungo kwa munda avec le cantique de Marie, méditons avec la chorale. Oh mon Dieu, exulte mon esprit, mon Dieu, mon sauveur. Il s'est penché sur son âme servante. Désormais tous les sages le diront,
Saint Paul. Soyez dans la joie, car votre rédemption est proche. Écoutons cette deuxième lecture, extraite de la première lettre de Saint Paul apôtre au Timothée, aux Thessaloniciens, au chapitre 5, du verset 16 au verset 26. Toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est que Dieu attend de vous dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne repoussez pas les prophètes, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de tout ce qui porte la trace du mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier et qu'il garde parfait et sans reproche votre esprit, votre âme et votre corps pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle. Tout cela, il l'accomplira. Parole du Seigneur. Veuillez vous lever pour acclamer et écouter la bonne nouvelle du salut. D'accord. Reçois l'évangile du Christ que tu as la mission d'annoncer. Sois attentif à croire à la parole que tu diras, à enseigner ce que tu as cru, à vivre ce que tu auras enseigné. Dieu m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé. À cette annonce qui ouvre un avenir prometteur, la communauté répond en jubilant. Je tressaille de joie dans le Seigneur. C'est-à-dire, c'est une bonne nouvelle pour nous de savoir qu'il va nous guérir, qu'il va guérir nos cœurs qui sont souvent blessés. Je tressaille dans le Seigneur, c'est une joie paradoxale. C'était au retour de l'exil, la situation était loin d'être idéale. Nombreuses étaient les déceptions. Israël savait néanmoins reconnaître que Dieu lui avait prodigué ses bienfaits. Non pas la vie rêvée qu'elle aurait volontiers imaginée et la résolution de tous ses problèmes, mais l'essentiel lui était offert, le renouvellement de son alliance avec le Seigneur dans une relation d'amour et de fidélité symbolisée dans l'image de ses épousailles. Il m'a vêtu de vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée qui part ses bijoux. La communauté pouvait se réjouir, car l'exil lui avait appauvri le cœur, tant d'années comme réfugiés, comme exilés. Leur cœur était très pauvre. Elle avait déposé, la communauté, ses exigences devant le Seigneur, comme nous le faisons souvent. Ces exigences humaines qui sont aussi les nôtres, lorsque nous considérons que le Seigneur doit répondre à nos désirs d'avoir ou de paraître. La pauvreté du cœur, dans la conscience de nos infidélités envers le Seigneur, offre une joie paradoxale.
elle ne nie pas nos souffrances et ne nous rend pas indifférents à nos frères et sœurs, mais elle fleurit dans une communauté qui sait reconnaître et accueillir la présence aimante d'un Dieu qui la rejoint là où il est, telle qu'elle est, dans le présent, avec nos souffrances et avec nos joies. Elle ouvre ainsi à une grande espérance. Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Tel est le témoignage de Jean-Baptiste, venu comme témoin pour rendre témoignage à celui qui est la lumière, afin que tous croient par lui. Vous comprenez, frères et sœurs, que l'attente était très vive alors en Israël. Tant d'injustice dans le pays, tant d'infidélité à la loi de Dieu, faisant plus de bruit que l'humble service du Seigneur vécu par les petits. Cette attente s'est cristallisée sur quelques figures annoncées par les Écritures. Le Messie, le Christ, Élie, ou ce prophète évoqué lointainement par Moïse. Dans ce contexte, le comportement étrange de Jean-Baptiste sur les bords du Jourdain intriguait les gens. Les autorités juives voulaient y voir clair. Qui es-tu? Envoie-t-il lui demander. Et Jean de dire non, non, je ne suis pas l'un de ceux que vous nommez, mais je suis la voix qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur. La voix annoncée par les prophètes. Oui, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, et je ne suis pas digne de dénouer la courroie de sa sandale. Étrange situation. Les Juifs attendent ardemment quelqu'un annoncé par les Écritures. Or, c'est quelqu'un promis par Dieu, le seul à pouvoir répondre à leur attente la plus profonde, est là au milieu d'eux, et ils sont incapables de les reconnaître. Il leur faudrait devenir un pauvre, un humble, et non comme des ayants droit. Il leur faudrait accueillir la parole de ce Jean-Baptiste déroutant, déstabilisant, et quitter leur sécurité bien gardée. Oui, il est là, celui que vous attendez, mais vous ne pouvez pas le reconnaître sans une conversion intérieure, un choix d'humble confiance. C'est notre situation, frères et sœurs. Pour reconnaître le Seigneur, nous devons devenir confiants dans l'humilité. Frères et sœurs, vous l'avez compris, au milieu de nous se tient celui que nous ne connaissons pas. La parole de Jean-Baptiste vaut pour nous aujourd'hui. En ces temps proches de Noël, nous pouvons certes la récuser en protestant. Si nous connaissons Jésus, le Christ, nous l'avons accueilli et nous croyons en lui, et c'est un fait. Pourtant, si les textes de l'Écriture disent que le Christ est venu, ils disent aussi qu'il vient aujourd'hui dans nos vies. Il est donc encore à reconnaître et à accueillir vivant, à découvrir toujours nouveau, pour entrer davantage dans la vie qu'il nous offre avec lui et en lui. Ça sert aussi toujours appelé à témoigner de lui au peu de ceux qui ne le connaissent pas, à être humble Jean-Baptiste, pour tant d'hommes et de femmes qui désirent secrètement, c'est Jésus, seul à même de combler leur cœur. À nous de prier et de les aider à reconnaître celui qui est déjà secrètement présent dans leur vie. Alors que le monde gémit, le Seigneur nous provoque par sa parole. Alors que le monde souffre de cette pandémie de coronavirus, le Seigneur s'en promesse de venir habiter davantage notre cœur et notre vie,
et de son appel à témoigner de lui en vivant tout simplement de lui. Au milieu de vous se tient quelqu'un. Nous le connaissons, ce Christ. Le reconnaissons-nous pour autant présent ici, au milieu de nous, dans l'Assemblée? Quand 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Oui, le Christ est au milieu de nous. C'est sa parole qui nous interpelle. C'est lui-même qui vient en cette Eucharistie, vivant, ressuscité, pour s'offrir au Père et nous entraîner avec lui dans son action de grâce, et rendons grâce en toutes circonstances au Seigneur. Amen. Amen. Nomination pastorale, l'Église demande que les curés renouvellent son engagement de foi. J'invite donc l'abbé Alain Bouanga à s'approcher de l'autel et à proclamer la foi de l'Église catholique, et j'invite l'Assemblée à vous associer. Moi, abbé Alain Bouanga Bouilou, avec une foi ferme, je crois et professe toutes et chacune des vérités contenues dans le symbole de la foi, à savoir, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fit muse au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père, Tout-Puissant. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec une foi ferme, je crois aussi toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, écrites ou transmises par la tradition et proposées par l'Église pour être crues comme divinement révélées, soit en vertu d'une décision solennelle, soit par le magistère ordinaire et universel. Je crois fermement encore, j'embrasse et tiens toutes et chacune des vérités que l'Église propose de façon définitive concernant la doctrine sur la foi et les mœurs. De plus, avec une soumission religieuse de la volonté de l'intelligence, j'adhère aux doctrines qui sont énoncées, soit par le pontife romain, soit par le collège des évêques, lorsqu'ils exercent le magistère authentique, même s'ils n'ont pas l'intention de les proclamer par un acte définitif. Amen. Amen. On passe à la signature du document par le nouveau curé
le président du conseil pastoral paroissien et du conseil pour les affaires économiques, puis par l'évêque. Modérateur du conseil pastoral paroissien. Après la signature du document de profession, va remettre au nouveau curé à titre symbolique les clés de l'église pour laquelle il est établi pasteur propre. Ce geste est accompagné de mots bien adaptés. Voilà, frères et sœurs, ce geste qui est un geste très simple, de trousseau de clés, qui est un trousseau normal, et qui représente quand même cette possibilité d'ouvrir et de fermer les portes, par sécurité, aussi par intimité de la vie. À toi, Alain, mon frère, je voudrais que ces clés que je vais te remettre puissent servir concrètement pour chaque pasteur et pour toi aussi, dans ta nouvelle tâche, pour pouvoir ouvrir le cœur de tous ceux qui s'approcheront de toi. Que leur cœur, que vos cœurs, chers paroissiens, s'ouvrent à votre nouveau pasteur. Et que toi, Alain, puisses avoir, comme toujours, un cœur ouvert pour accueillir dans l'humilité et aussi dans la joie ce peuple qui t'est confié. Merci beaucoup. Après la remise des clés, le nouveau curé encense les objets liturgiques de sa formation presbytérale, le siège, président, l'enfant, portant le livre de la parole de Dieu, l'autel et le tabernacle. Voilà, nous allons procéder maintenant des gestes importants d'installer les nouveaux curés dans le siège de la présidence. Présider une communauté, pour vous, signifie savoir qu'on préside à la pratique de la charité. Le moment le plus important, c'est la présidence de l'Eucharistie.
Mais après, présider dans la vie, ça veut dire être attentif à cette communauté. Et j'en suis sûr que l'abbé Alain occupera ces postes très dignement. Je souhaite aussi que, en les saluant, ceux qui vont passer au nom de la communauté, après le prêtre, vous puissiez aussi accepter ce rôle du président, parce que c'est la présidence au nom du Christ. C'est lui qui nous a donné ce pouvoir de présider pour la communauté. Je te remercie d'accepter ce poste de la présidence de l'Eucharistie et de cette communauté comme un signe de communion entre nous très fort.
notre archevêque, Monseigneur Miguel Angel Olaveri, et pour l'abbé Alain Bouanga, notre nouveau curé que nous accueillons aujourd'hui, pour les gens qui seront pour lui des proches collaborateurs, vicaires, membres du conseil et catéchistes, et pour tous les prêtres de notre diocèse. Ensemble, prions le Seigneur. Dont l'amour assure l'unité de la fidélité. Pour notre paroisse et pour toutes les communautés de notre diocèse, ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
métropolitain de Pointe-Noire, Monseigneur le vicaire général, Monsieur l'abbé curé de la paroisse Saint-Christophe de Vouvou, Messieurs les abbés, pères et diacres, révérentes sœurs, cette année 2020, malgré la crise sanitaire qui nous secoue à travers le coronavirus, notre paroisse a la grande joie d'accueillir une fois de plus notre Père archevêque. Cette fois-ci, c'est pour un rituel spécial, l'installation de notre nouveau curé, l'abbé Alain Bouanga. Excellence, Monseigneur l'archevêque, après la note d'affectation par votre autorité de notre ancien curé au foyer de charité de Lyon, l'abbé Gustave Makaya, nous avions en ce temps-là sollicité votre écoute pastorale pour nous le maintenir après une brève année pastorale seulement à Saint-Christophe, juste au fin de réaliser ensemble un programme ambitieux que nous tous avons conçu pour l'année jubilaire du 60e anniversaire de la fondation de notre paroisse, dont la messe d'ouverture a été célébrée sous votre présidence. La réponse a été le silence. Comme dit le poète Alfred de Vigny dans La mort du loup, seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Vous nous en excuserez, Père, si cette démarche a été un désagrément. Cependant,
ce silence nous a donné l'occasion de méditer, de discerner et de comprendre. En effet, le Seigneur nous parle aussi par le silence et dans le silence. Et par votre silence, Père Archevêque, nous avons compris que le prêtre est un missionnaire dans le temps et dans l'espace. Missionnaire qui vous représente et à qui vous aviez confié une charge pastorale. Aujourd'hui, un autre missionnaire, l'abbé Alain Bwanga, à qui vous confiez, sous votre autorité, l'exercice du ministère de Christ, la charge pastorale de la communauté chrétienne de Saint-Christophe devant vous, afin d'accomplir pour ce peuple de Dieu les fonctions d'enseigner, de sanctifier et de gouverner avec la collaboration de ses deux confrères, les abbés Aymar Bougou et Luc Poiti, et avec bien sûr notre aide en tant que laïque. J'allais vous dire, monsieur l'abbé curé, Aléléos Bwanga, bienvenue chez vous. Oh, en vous, moi non vous, tu vois, mais plutôt, la communauté de Saint-Christophe, devant vous souhaite la bienvenue en tant que missionnaire dans cette paroisse à vous confier par son excellence, Monseigneur l'archevêque métropolitain de Pointe-Noire. Que Dieu nous bénisse tous et nous accompagne dans cette nouvelle mission, j'allais dire dans cette continuation. L'abbé Bwanga, en face de vous, vêtu en rouge, c'est votre création. Le Monseigneur Firmin Georges Singa et bien d'autres actions que vous avez faites dans cette paroisse des années 1994. Amour, soir, de tout le Aban bumabon timboe kadoe. Ikulu vandu. Patrimoine vandu. Isegi fue. Tungu tumutondo keza punta kwa munda. Chibila tuba ngolo chiesi. Chikuzu ngachugo. Nato tumutondo. Makumo. Toi, dit-on, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. C'est cédé. Donc, nous demandons que Miguel, notre père archevêque, Makumo, Nava, qui a tout soit ça, et comment vous savez. Ah, je vais tout le temps. Peu de points de boucle. Que Pia ou Nani. Donc, vous demandons que Benkubo, Ikunda Nzambi, Solili Nzambi, Pafuwa du Saint-Christophe. Nzambi utatu kwa mundu kulusema, kulusaku mundu, kuzimulisizila. Siki shiduka. Wingi tuenu tuala badumama. J'en profite pour saluer la mémoire de tous ceux qui ont œuvré ici à Saint-Christophe, les laïcs engagés, les fidèles du Christ, aussi bien que les prêtres, qu'ils soient vivants, qu'ils soient morts. Et j'implore pour eux tous la bénédiction de Dieu. Je ne peux passer sous silence la figure de Tapoati, Monseigneur Poiti. Généralement, quand on parle de Saint-Christophe, il y a toujours cette figure tutélaire de Monseigneur. J'implore aussi la bénédiction à la fois des vivants et des morts pour qu'ensemble, on puisse travailler pour le bien de notre diocèse, archidiocèse,
pour le bien de notre paroisse, pour le bien du peuple de Dieu et pour un témoignage fort, puissant. Voyez, qu'on travaille ensemble, on va ensemble réfléchir, on va ensemble élaborer des schémas d'action sous le contrôle de notre archevêque, en respectant le plan pastoral diocésain et évidemment au niveau de notre paroisse en nous concertant pour qu'on aille de l'avant. Il faut tout le temps religieuse, et je confie, comme toujours, ce nouveau départ à la Mère de Dieu, toujours, à la bienheureuse Marie, toujours vierge. Les affaires des sonores sont toujours un peu compliquées. Mon premier merci dans cette cérémonie, c'est pour vous, chers paroissiens et chers chrétiens venus d'ailleurs aussi. Merci d'être là, nombreux, pour cet acte qui est toujours très important pour comprendre qu'une communauté chrétienne tourne autour de Jésus-Christ et qu'au nom de l'évêque, on met des responsables dans une paroisse. Merci pour les paroles du modérateur du conseil paroissial. J'espère que les programmes que nous avons initiés avec vous, avec l'abbé Gustave en début d'année, ne souffrira aucune entorse. Aucune entorse et que nous pourrons aussi réaliser ces programmes. J'en suis confiant. Je voulais vous dire que c'est la dernière installation d'un curé dans notre archidiocèse cette année. Les circonstances du coronavirus ont fait que j'ai été retenu, comme vous le savez, en Europe plus de 5 mois, confiné, et qu'en arrivant, il a fallu décaler un peu tout, les sacrements, les différentes réunions, même les retraites, puisque ce soir, nous commençons la deuxième retraite spirituelle à Liambourg, pour tous les prêtres, pour lesquels je vous demanderai vraiment de prier cette semaine. Pour nous les prêtres, c'est un moment de confrontement avec Dieu dans notre vie. Si lui n'est pas présent, tout ce que nous faisons est un peu inutile. C'est lui notre priorité et à cause de lui, nous nous donnons à vous, le peuple. C'est ça la mission qu'on nous confie. Et bien sûr, dans la mission, il y a toujours des responsabilités qu'on doit assumer et qui parfois sont un peu imprévues, auxquelles nous devons toujours faire face. C'est la responsabilité de l'évêque, mais on les assume aussi. Et un collège épiscopal, un collège de consulteurs, et c'est important de comprendre cela aussi pour chacun d'entre vous. Un grand merci à tous ceux qui ont animé, spécialement au déchoral, que vous avez animé. Applaudissons pour eux très fort. Merci. Et à la paroisse pour avoir préparé cette célébration. Ont été un peu 3 jours importants. Vendredi, nous étions en ce début de distribution avec la société Chevron pour 800 familles vulnérables que nous avons choisi pendant 12 jours. On va distribuer ces aliments pour que les familles les plus pauvres, les plus vulnérables puissent passer un Noël digne et une fête d'année. Vous avez entendu aussi dans les annonces qu'on a parlé de cet appel que je fais à tous les diocèses, à tout l'archidiocèse. N'hésitez pas à contribuer. C'est la campagne d'année que je mène personnellement pour qu'à Noël, les prisonniers, les détenus, vous savez que les jours de Noël, je passe ma journée là-bas, à la maison d'arrêt, avec eux, pour qu'eux, ils soient bien servis. Lui, eux qui sont les plus isolés. Aussi, les orphelinats, les centres des enfants de la rue, et aussi nos personnes âgées, si chères à nous, des Diosso et des Luango, que nos sœurs du monastère de la Visitation s'occupent de visiter. Nous voudrions leur donner un coup de main. N'hésitez pas, d'ici à Noël et même après, de déposer ce que vous pourrez à l'évêché pour que nous puissions nous organiser. Et je vous remercie déjà
à l'avance de cela. Bien sûr, je parlais de ce que nous avions commencé avant-hier avec cet acte de distribution comme votre nouveau curé. Je voudrais dire ceci à toi, Alain. Tu as toute ma confiance. Tu as tout mon soutien. N'hésitez pas un moment à croire à cela, parce que dans mon cœur, c'est comme ça. Je sais à travers les années ce que ça veut dire servir fidèlement à l'Église et répondre fidèlement à un appel dont souvent ce sont nos souffrances qui précèdent. Mais devant la mission, la seule chose qui compte, c'est de dire oui et de répondre généreusement, fidèlement, et d'être proche du peuple comme il est toujours. Je souhaite que dans cette nouvelle mission que tu as dans cette paroisse, tu puisses vraiment donner le meilleur de toi-même, et vous, chers laïcs, chers membres du conseil paroissial, des groupements de cette paroisse aussi, de collaborer sans hésitation et fortement pour que la paroisse puisse avancer petit à petit et que aussi nous puissions bientôt pouvoir inaugurer cette église que nous souhaitons vraiment pour tous. Aussi, je voudrais vous dire une chose, ça a été dit dans les annonces, mais d'une façon voilée. Je ne sais pas quelles vont être les mesures pour des préventions pour les fêtes de Noël et de fin d'année. Mais vous rappelez que la nuit de Noël n'est pas un jour férié, donc nous avons le temps jusqu'à 23 heures. Vous savez que le couvre-feu, c'est samedi et dimanche et jour férié. Mais le 24, ce n'est pas un jour férié. Et même si pour nous c'est une grande fête, pour nous les chrétiens, cette année ça tombe un jeudi. Malgré ça, dans la lettre que j'ai envoyée hier, je recommandais à toutes les paroisses de ne pas démarrer les célébrations plus tard de 19h. Vous l'avez mis à 19h et c'est très bien, pour que les gens aient le temps de rentrer, même si la célébration traîne un peu. Je comprends que les jours de grandes célébrations, c'est très difficile, par exemple la nuit de Noël, de faire plusieurs messes. Mais je vous recommande, à l'exception de cette réunion d'aujourd'hui, de continuons à faire cet effort pour respecter les différentes célébrations, respecter les mesures barrières, portez tous les masques s'il vous plaît, ne laissez pas tomber cette affaire. Dieu, je crois qu'il nous aime beaucoup parce qu'il aime les pauvres. Mais Dieu aime tout le monde. Mais si Dieu ne nous aimait pas spécialement, je pense qu'il y aurait déjà une grande catastrophe au Congo. Je crois qu'il nous aime beaucoup. Ce n'est pas une question de croire ou ne pas croire au coronavirus. On connaît très bien les ravages. On connaît très bien et la prévention qu'il faut en avoir. La prévention de Noël et de Nouvelle Année. Finalement, puisque c'est une joie pour moi de vous l'annoncer, vous annoncez qu'avant le début du carême, c'est-à-dire fin janvier, début février, nous aurons aussi la publication du Nouveau Testament en Billy. Il est déjà prêt et ça va être publié par l'Alliance biblique. Ils m'ont averti de cela la semaine passée. Et bonne route à tous et déjà à vous, bonne Noël à tous. Je voudrais à ce moment faire un petit cadeau à l'abbé Alain comme signe de notre union et communion. C'est une chasuble blanche et ça nous va nous rappeler à nous les prêtres que nous restons en communion et qu'il est important pour nous de construire chaque jour cette communion avec vous, avec le Seigneur et en communauté presbytérale. Merci Alain. Votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Seigneur pauvre parmi les pauvres, déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre les bonheurs sans fin. Amen. Et
Saint vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne fête à tous. Tous les ouvriers apostoliques sont attendus après cette messe dans le chantier de la nouvelle chapelle. À notre divin Maître Jésus-Christ, celui qui est capable de changer le cours des vies. Et il a changé le cours de ma vie, de mon existence. Qu'il me donne la force de le suivre. Car je sais que ce n'est pas facile. Mais c'est lui qui nous tient par la main et qui nous conduit. Une immense action de grâce donc au Seigneur, mais aussi beaucoup de joie en rencontrant à nouveau ce peuple du lieu ici à Saint-Christophe. C'est un peuple que je connais parce que Saint-Christophe c'est ma paroisse d'origine, c'est la paroisse de mes parents, hein, c'est là où j'ai grandi, où j'ai fait mes classes en quelque sorte. Donc je suis heureux d'être à nouveau ici à Saint-Christophe. Que le Seigneur nous donne la force d'être ensemble, de prier ensemble, de cheminer ensemble et de travailler ensemble, dans la joie et dans la paix. Et puis un grand merci à toutes les autorités, aux prêtres, aux religieux, religieuses qui sont venus nous entourer de leur affection et prier avec nous. Que le Seigneur vraiment les comble au-delà de leur mérite et de leur espérance. Et à vous tous, hein, à tout le peuple de Dieu, à tous les laïcs engagés, vraiment beaucoup de courage dans la mission qui nous est tous confiée. Hein, suivre le Christ dans la prière, dans la fidélité. Et nous allons, en priant, essayer de répondre à cet appel, j'allais dire, généreux du Christ. Il nous appelle à le suivre, mais qu'il nous soutienne. Voilà, merci, merci et merci.
le chemin vrai.